Bienvenue au club, merci de votre fidélité à la chaîne et surtout à cette émission que vous aimez tant. Nous sommes de retour pour vous tenir informés de l'actualité de cette semaine, commentée et surtout analysée par des grands signatures de la RDC. Nous sommes depuis Kinshasa pour vous servir et aujourd'hui nous allons revenir, si vous le voulez bien, sur le sommet de Kampala en début de semaine. Des chefs d'État de la sous-région se sont retrouvés dans la capitale ougandaise pour jeter les bases de cette force neutre, mais également de créer des conditionnalités de qui sera dedans, qui ne sera pas dedans, qui va respecter la signature. Tout ceci, naturellement, avec la bénédiction des grandes puissances, parce que Hillary Clinton, qui était loin de là, a non seulement encouragé la démarche, mais aussi signifié au Rwanda de jouer franc jeu, parce que effectivement les soutiens à ces mutins de l'Est ne semblent pas arranger beaucoup de grandes puissances. Alors on va essayer de voir un peu avec nos invités, enfin les gens du club, les membres éminents du club, comment tout cela va s'articuler pour la mise en place de cette force neutre. Matata Ponyo, qui est à son 100e jour, est en train en ce moment également de gérer cette crise de l'Est avec l'implication, il le veut bien, l'implication de la classe politique tout entière. L'opposition a répondu cette semaine, une partie de l'opposition, parce que quelques membres également qui étaient déjà au Palais de la Nation continuent à soutenir, mais il y a le MLC par la voix d'Mboussa, ce que disait Mike Moukebaye la semaine dernière, qui a lu un communiqué pour dire que eux, ils préfèrent d'abord analyser avant de s'intégrer dans la dynamique. On va voir de quelle manière le gouvernement Matata va pouvoir charmer l'opposition, c'est le qu'on puisse dire, pour qu'elle joue franc jeu de cette carte des chorus pour lutter contre les mutins à l'Est. Alors, comme tous les week-ends, nous sommes d'abord avec l'inamovible Mike Moukebaye, très apprécié par les téléspectateurs à travers le monde, qu'on salue d'ailleurs pour cela, bienvenue. Bolisson Bruno, qui est le patron des infos à RTGA, ici à Kinshasa. Il est venu également nous rendre visite dans ce club qu'il connaît bien parce qu'il vient très souvent. Et puis, Daniel Safou, éditeur du journal Le Point Saillant Plus, l'homme qui veut revoir et revoir la classe politique congolaise parce que pour lui, tout est à revoir. Alors, qui se jette dans l'eau le sommet de Kampala, apparemment, Mike Moukebaye n'était pas très convaincu que Kagame pourra jouer le jeu, Museveni aussi. Non, moi, je l'ai dit au début, c'est que nous avons mis, nous, la RDC, notre président a mis la charrue devant le bœuf. Qu'est-ce qu'il fallait faire avant? Nous sommes allés signer à Addis Abeba, mais nous aurions dû commencer par une diplomatie très offensive pour convaincre le monde à nous accompagner. Parce qu'en fait, nous avons intérêt à ce que la guerre cesse, je l'ai dit une fois ici, elle se déroule chez nous, cette guerre, c'est nous qui payons le prix. Au Rwanda, il n'y a pas de guerre. Depuis les génocides, il n'y a pas de guerre. Il y a eu des escarmouches, des incursions d'FDLR dans les années 90, donc 94 jusqu'à 2000. Quelques grenades dans Kigali quand même. Oui, mais c'était un pays totalement pacifié. Alors, je constate que nous ne l'avons pas fait et que nous ne le faisons pas assez aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, sans vous couper, Mike, quand on écoute les Français au Conseil de sécurité qui épinglent directement les Rwandais avec motion très forte, les États-Unis par la voix de Hillary Clinton qui dit Kagame doit jouer le jeu, les Belges par Didier Reynders qui dit Kagame doit être la solution au problème et non le problème. C'est que la diplomatie a fonctionné. Non, je ne crois pas. Je crois que le monde a fini par se lasser d'une situation. L'Allemagne qui retire, la Hollande, la Grande-Bretagne. Non, c'est le monde. Je crois que nous n'avons pas beaucoup joué. Le monde s'est lassé d'une situation. Le monde est ému par ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais c'est une cristallisation momentanée. Ce n'est pas automatique. Tant mieux si la RDC y a contribué, mais nous ne capitalisons pas cette cristallisation. Comment capitaliser? Comment la capitaliser, c'est mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, je considère que nous n'avons pas fait assez. Pourquoi? Si vous vous posez la question aujourd'hui, quel est l'allié de la RDC dans le monde? Nous n'avons presque pas d'alliés, même dans la région. Aucun État. On a l'Angola, on a l'Afrique du Sud. Ce n'est pas notre allié
au sens strict du terme, un État sur lequel on peut compter, qui peut nous soutenir sérieusement, comme les États-Unis peuvent compter sur leurs alliés occidentaux, sur la Grande-Bretagne en premier lieu. Nous n'avons pas assez joué. Regardez, aujourd'hui, nous organisons la francophonie chez nous. C'est la France qui préside les sommets, le Conseil de sécurité. Oui. Mais je suis étonné que le président de la République ne fasse pas un déplacement à Paris pour essayer de discuter avec son homologue de cette question. La France a été la nation. Il va aller aux Nations Unies. A été la nation, mais je crois que ce serait plus pratique de discuter avec Hollande. Il faut qu'il aille avant. La France, oui. La France nous a longtemps soutenus dans cette guerre et au niveau du Conseil de sécurité. Mais en retour, nous n'avons pas cherché à consolider. C'est-à-dire que nous sommes assez frileux pour ne pas saisir la main tendue. Non, nous ne sommes pas assez frileux. Il y a d'abord une diplomatie, à mon sens, qui n'a pas été très agissante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quelques initiatives à encourager de la part du ministre Tshibanda. Oui. Chapeau bas pour lui. Il dort par pas, le passé, donc il y a eu cette faiblesse, oui. Mais il y a eu l'autre faiblesse, à mon point de vue, qui est liée au premier diplomate du pays, qui est le chef de l'État. Le chef de l'État ne s'est pas présenté à la plupart des sommets importants, et je suis écœuré. Il vient de faire Kampala, il est oui, peut-être, mais par le passé, oui. Je suis écœuré d'entendre des gens, des partisans du président de la République, dire que le président est très occupé pour aller à ces sommets. Mais à ces sommets-là se jouent aussi des enjeux qui touchent à l'avenir de la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'environnement à Copenhague et que la RD Congo est la deuxième réserve mondiale en termes de forêt, le président de la République n'est pas là, le premier ministre à l'époque c'était Adolphe Muzito n'est pas là-bas, la République démocratique du Congo est représentée au niveau ministériel par le ministre Ndundo, alors que le premier ministre chinois a fait le déplacement, alors que le président brésilien de l'époque Lula a fait le déplacement. Là, il y a un problème. Donc il faut que le président se déplace suffisamment. Mais puisqu'on parle des enjeux qui concernent la République démocratique du Congo, je vais faire remarquer une chose. Aujourd'hui, Brazzaville nous a soufflé l'initiative en matière de forêt. Je suis devant la télé, France 24, je vois même la publicité du Congo-Brazzaville qui vante 100 millions d'hectares de forêts plantées en 10 ans. Sur France 24, mais nous, notre image, on la voit nulle part. Nulle part dans aucun média de dimension internationale. C'est ce qui est grave. Et puisque nous parlons maintenant de Kampala, nous sommes à Kampala, mais il y a un piège à Kampala. Lequel? Le piège à Kampala, c'est qu'en fait, nous nous retrouvons avec des pays qui sont presque d'accord contre nous. Qui? Mais le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. La preuve, à la dernière rencontre, le président burundais a soufflé au président de la République, pourquoi ne pas négocier avec les mutins? Et le président ne l'a pas très bien pris. Ça, il y a un problème. Je crois qu'il nous faut sortir du piège de Kampala. Je crois qu'il faut élargir ces discussions à d'autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se limiter à Kampala parce que c'est le ministre de la Défense ougandais qui préside. Mais parce que le problème, c'est lequel? Nous nous retrouvons avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie. Les trois que je cite ici nous ont fait la guerre ensemble par le passé. Ils sont quelque part alliés. Donc ils sont jugés partis. Ils sont jugés partis. Et c'est cela le problème. Donc il faut élargir. Il nous faut élargir. Il nous faut élargir pour qu'il y ait d'autres États qui peuvent œuvrer à la mise en place de cette force neutre. Parce qu'en fait, le Rwanda n'est pas pressé pour la mise en place de la force neutre. Qu'est-ce que le Rwanda perd si cette force n'est pas mise en place? Et le grand pied de la force neutre, et c'est là que le Rwanda n'a pas intérêt à ce qu'elle se mette en place. Parce que quand tu lis les documents d'Addis Abeba, il dit que cette force va neutraliser l'FDLR, anéantir l'FDLR et les M23. C'est ça le problème. Si on reste dans l'esprit de ces textes-là, le Rwanda n'aura jamais... Bruno Bollisson, est-ce que les protagonistes de Kampala vont respecter leur signature, notamment l'Ouganda, le Rwanda, parce qu'ils sont épinglés quand même dans l'affaire? C'est toute la question. À Addis Abeba, il y a eu... manifestation des intentions. À Kampala, il y a eu également manifestation des intentions. Et je suis peut-être d'accord partiellement avec Mike s'il dit que à Addis Abeba, on a mis une sorte de charrue devant le bœuf, mais c'était quand même nécessaire parce qu'il fallait qu'il y ait un dialogue direct entre le président Joseph Kabila et son homologue Paul Kagame. Maintenant, à Addis Abeba, ce n'était pas le seul point à l'ordre du jour, la situation dans l'Est de la RDC. Mais à Kampala, c'était l'unique point à l'ordre du jour. Il fallait formaliser
Malheureusement, la formalisation de cette force neutre n'est pas venue. On parle encore des mois, on donne encore un mois au ministre de la Défense. Mais Tchibanda dit, dans la force négative, enfin dans la force, pardon, neutre, il ne doit pas y avoir les troupes rwandaises. C'est la revendication de la RDC. Encore faudra-t-il qu'elle passe. C'est notre souhait en tant que Congolais. Oui. Il ne faudrait pas, les Congolais souhaitent qu'il n'y ait pas de Rwandais dans cette force nette. Oui. Parce que ils ne pourront pas jouer le jeu, ils feront le coup de CNDP. Ils peuvent d'ailleurs constituer une sorte de 5e colonne pour cette force neutre. Oui. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que nos autorités, c'est que notre gouvernement doit comprendre, c'est que nous avons la chance qu'en face de nous, le Rwanda enregistre aujourd'hui la plus forte dépréciation de sa valeur stratégique. Les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la plupart des pays, l'Allemagne, la Hollande, ont compris que ça n'était assez avec le Rwanda qui était devenu une sorte de régime criminel. Et ils ont fait toutes les déclarations que vous avez entendues. En fait, ce n'est pas un arrêt définitif, mais une suspension des aides, soit militaires, soit financières. Quand on dit suspension, ça signifie que si le Rwanda développe une diplomatie forte, ils peuvent revenir sur la décision. Il peut avoir gain de cause. Là, on l'a suspendu, on peut dire on lève la mesure de suspension. C'est maintenant que le gouvernement doit déployer cette diplomatie forte pour essayer de consolider cette position-là déjà mise en la surface par ces puissances étrangères. Et moi, personnellement, je suis journaliste, je suis communicateur, je regrette les déficits de communication autour de ces sommets de Kampala. Je ne sais pas, nous sommes chez Télé 50, je ne sais pas s'il y avait un envoyé spécial de Télé 50 à ces sommets-là. Mais il faut qu'il soit associé. À mon avis, il y avait juste une équipe de la présidente de la République. Oui. La communication, la presse présidentielle. Ce n'est pas suffisant. C'est une grande actualité. Le Congo est agressé. Il fallait vulgariser. Tous les gouvernements, le gros du budget communicationnel du gouvernement doit être orienté vers la situation à l'Est. Si on ne le fait pas maintenant, on va le faire quand? On amène juste une équipe de presse. Ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut renforcer la communication régulièrement. La communication doit être exploitée à plusieurs étages d'ailleurs. Ce n'est pas seulement au niveau des médias. On doit descendre dans les universités, des conférences, débats, dans l'arrière-pays, dans les provinces, pour faire comprendre à la population que nous sommes parce que la guerre est aussi médiatique. Grave. La guerre est médiatique, oui. La guerre est stratégique, la guerre est communicationnelle, elle est souterraine. Tout à fait. Mais aujourd'hui, la communication qui est faite tout autour, je salue l'initiative des chefs de confession religieuse à travers la pétition pour obtenir les sanctions contre le Rwanda, une pétition qui circule bien, qui aura comme point culminant d'abord l'étude du 25 août, et puis le point final, ce sera le dépôt de cette pétition à l'Assemblée générale. À l'Assemblée nationale. Alors, Daniel Safou, renforcer, sinon nous risquons de perdre le terme. Merci Bono Bolisson. Daniel Safou, est-ce que on sait qu'on a été blousé par les CNDP à l'époque, blousé par l'autre rebelle. Que vaut la signature de Kampala? Qui va respecter la signature? Le Rwanda, l'Ouganda? Merci beaucoup pour la question. Contrairement à mes deux confrères qui n'ont pas décelé ce que moi j'appelle la petite victoire de la RDC à Kampala. La petite victoire. Pour la première fois, Kabila nous a ramené une petite victoire. Pour la première fois. Il nous a ramené une victoire. Une victoire en matière diplomatique. J'aimerais partir, n'est-ce pas, du sommet d'Addis Abeba. Tout est parti de là. Au sommet d'Addis Abeba, n'est-ce pas, il y a un mot qui fait fâcher le Rwanda. Ils se sont mis tous d'accord pour, n'est-ce pas, une force neutre le long, n'est-ce pas, de la frontière de la RDC et le Rwanda. Je m'arrête là. Une force neutre. Neutre, c'est un adjectif qualificatif qui veut simplement dire, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, ça n'appartient à personne, neutre. Nous arrivons au sommet de Kampala, les mots